Bonsoir à tous et à toutes. Mais comme vous disiez, ça fait à peu près 1 heure qu'on est assis. Je sais pas, il y en a qui sont en train de s'endormir à droite. Il y a quelques semaines, il y a une étude scientifique qui a montré que tous les 30 minutes, il faut... Donc, ce qu'on va faire, on va bouger ensemble pour commencer. Donc vous allez... Ah non, non, on commence assis cette fois-ci. Bougez pas. Voilà. Alors vous en faites pas, il y en a qui essayent de s'échapper au fond. Les portes sont fermées, hein. Voilà. Super. Bon, alors on va commencer tout doucement. On va se frotter les cuisses. Tranquille. Voilà. Et vous allez bien tranquillement aller chercher devant. Voilà. Et enrouler un petit peu la tête petit à petit. Et soufflez bien. Relâchez bien. Vous n'êtes pas ridicule, vous en faites pas. Hein. Mais vous êtes filmé, hein. Ça c'est... Voilà. Très bien. Allez, maintenant, on va monter pointe des pieds. Relâcher, on pose les talons. Pointe des pieds, et on pose. Et on va faire du bruit maintenant. Hein. Allez. Et à chaque fois que vous inspirez, vous montez les pieds. Talons, on souffle. Et vous relâchez. Et on relâche. Encore. Encore. Super. Maintenant, on se lève. On va... Il n'y a pas beaucoup de temps, donc encore un petit exercice très simple. On va monter pointe des pieds. Vous allez bien inspirer. Et quand on relâche, on tire les fesses en arrière. Allez, allez, allez. Vous montrez les fesses à votre collègue de derrière. Et on y va. Et on souffle. Encore une fois. Arnaud, au premier rang, on y va aussi. Voilà. Et on s'applaudit. D'habitude, on le fait à la fin. Mais là, on s'est dit, je pense que c'est une bonne manière de commencer. Moi, je vais vous raconter une histoire humaine assez incroyable, qui s'appelle Ciel bleu, qui a vu le jour il y a à peu près 15 ans, à Strasbourg. J'ai eu la chance de faire une incroyable rencontre, un ami, Jean-Daniel Muller. On était sur les bancs de la fac pour devenir prof de sport dans les collèges et les lycées, pour entrer dans l'éducation nationale. Et finalement, on ne voulait pas faire ça. On avait appris des choses assez incroyables sur l'apport d'une activité physique, que l'activité physique, ça pouvait changer la vie des gens qui étaient en fragilité, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de lourdes pathologies. Et on s'est dit, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut démontrer au plus grand nombre de personnes que cette activité physique peut être une véritable offre thérapeutique à part entière. Et de changer le système en disant que dans nos sociétés occidentales, où on est très curatif, médecins, piqûres, médicaments, il y a une vraie alternative. Et cette alternative, c'est ce qu'on essaye de démontrer depuis 15 ans. Le début, ça a été des activités physiques pour des personnes âgées en maison de retraite. Pourquoi des personnes âgées plutôt très dépendantes? Tout simplement, c'est que dans nos sociétés, tous les gens qui ne sont pas rentables, dont les personnes âgées, surtout en situation de dépendance, mais on ne s'en occupe pas forcément. Et on est convaincu que nos sociétés seront jugées de la manière, dans quelques années, la manière dont on s'est comporté auprès de ces personnes en fragilité. Donc l'aventure Ciel bleu a commencé avec de la gym sur chaise en direction de personnes en résidence, maison retraite. Voilà. Une petite anecdote, au début de cette aventure, on avait 6 mois pour faire nos preuves dans 12 maisons retraite de Strasbourg et beaucoup de réticences parce que les gens n'y croyaient pas. Et finalement, au bout des 6 mois d'expérimentation, 11 établissements sur 12 ont continué. Et le 12e ne souhaitait pas continuer parce que le directeur nous disait « ça ne sert pas à grand-chose, ça... » Voilà. Oui, mais un jour, quelques jours plus tard de sa décision de ne pas continuer avec Ciel bleu, il nous téléphone. On était au siège de Ciel bleu, qui était mon studio de 11 mètres carrés. Et avec Jean-Daniel, on prend et il nous dit « j'ai vraiment des soucis là.
Donc on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez comme souci? Elle dit, voilà, premièrement, j'ai les dernières nouvelles d'Alsace qui sont aux portes de mon établissement et qui sont en train de demander à mon personnel soignant pourquoi Ciel Bleu n'intervient plus. On a dit, oh, c'est plutôt sympa. Le deuxième souci, j'ai une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles sur mon bureau pour que vous reveniez. Alors on a dit, c'est plutôt marrant. Et le troisième souci, et il rigolait vraiment pas, il dit, les personnes que vous accompagnez en fauteuil roulant ou pas là font une sorte de grève dans mon bureau en ce moment pour que vous reveniez. Donc, vous allez venir tout de suite et leur dire que Ciel Bleu continue. C'est une anecdote. Alors quand on va à l'étranger, cette anecdote marche bien parce qu'en France, c'est un peu, on dit que les Français font souvent la grève. Mais voilà, Ciel Bleu s'est développé sur un réseau de bénéficiaires, des gens incroyables qui sont les prescripteurs de nos actions. Que ce soit les personnes elles-mêmes, mais aussi les enfants, les petits-enfants, les partenaires très proches. Et comme ça, Ciel Bleu s'est développé avec beaucoup de gens bienveillants qui sont venus à nos côtés, avec des partenaires essentiels qui sont le corps médical. La première fois qu'un médecin vient nous voir à Strasbourg, il frappe à la porte du bureau Ciel Bleu, toujours le studio, voilà, et il nous dit, voilà, vous avez un discours totalement décalé pour des profs de sport. On ne sait pas ce qu'il y a à faire ensemble, mais il y a sûrement des choses à faire ensemble. Et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. Je fais un grand bond en avant, 15 ans plus tard, maintenant, aujourd'hui. Ciel Bleu a évolué en groupe associatif, a gardé cet outil, l'activité physique adaptée. Vous avez bien compris, pour nous, l'important, c'est pas faire du sport. Voilà, ce qu'on a fait avant, c'est des petites choses, ça peut amener beaucoup de choses, mais on l'a fait ensemble. Ça, c'est essentiel. Donc, tous les concepts de sport-santé, pour nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, l'activité physique adaptée, c'est un outil incroyable, avec des objectifs au niveau physique, sur les capacités des personnes, retrouver les capacités, au niveau cognitif, sur la confiance en soi, être capable aller à l'encontre de tous ces grands théories qu'on entend, ou quand il y a une personne âgée qui est à domicile, ou une personne en situation de handicap qui est à domicile, où l'entourage dit, surtout, ne prends pas de risque, sors pas. Nous, notre objectif, c'est la prise de risque. C'est leur mettre un coup de pied dans les fesses à ces personnes en disant, vous êtes encore capable d'eux, vous êtes vieux, ok, vous avez un handicap, ok, mais continuez à prendre des risques, à sortir de chez vous, parce que la prise de risque, c'est la liberté. Et le troisième objectif de cet outil, c'est le lien social. Quand il y a une vraie pédagogie associée, partager quelque chose, un bon moment. C'est pour ça que le logo de Ciel Bleu, c'est la banane, c'est le sourire. C'est juste ça. Et donc, au niveau des activités, ça s'est développé en direction de personnes à la retraite. Maintenant, on intervient sur plus d'un établissement sur 3 en France chaque semaine qui font appel à Ciel Bleu. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, des jeunes retraités, chaque semaine aussi, mais qu'en partenariat. Des partenariats avec des caisses de retraite, des mutuelles, des assurances, voilà, beaucoup d'organismes. Le deuxième public, ça a été les personnes en situation de handicap mental et handicap physique, pour amener l'activité physique comme un vecteur de santé à part entière au quotidien pour ces personnes qui en ont énormément besoin. Le public suivant, c'est quelque chose, je vais m'arrêter un petit peu, les personnes en situation de maladie chronique. C'est notre cheval de bataille. C'est de se dire, ces personnes qui sont atteintes de ces problématiques de santé, comment on les accompagne. On les accompagne, on leur donne des médicaments, on leur fait des piqûres, mais c'est pas ça, il y a d'autres solutions. Notre objectif, c'est créer un parcours de vie, un parcours de santé, et pas un parcours de soins. Ça, c'est important. On va lier une offre thérapeutique traditionnelle et une offre thérapeutique non médicamenteuse, comme est reconnue l'activité physique maintenant adaptée. Et donc, on a développé des programmes pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, AVC, pour travailler sur les conséquences d'ITRI-thérapie pour les personnes atteintes de VIH, diabète de type 2. Vous avez un certain nombre de médecins en France qui commencent à, bien sûr, de l'insuline pour soigner les personnes, mais une activité physique est juste essentielle. Essentielle pour la survie des personnes et leur qualité de vie. Et le dernier programme, les personnes atteintes de cancer. Je vais un peu m'arrêter dessus, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On a lancé un jour une expérimentation, on a vu les résultats, et on s'est dit, il faut un grand partenaire. Quand on parlait de co-construction, c'est ça. On a rencontré l'Institut Curie. On leur a dit, voilà, on va essayer ensemble de changer la donne. De se dire que
sur cette problématique qui fait peur à beaucoup de personnes, on va amener de la vie, de l'espoir et une nouvelle forme d'accompagner ces personnes-là. Et on a lancé un programme qui s'appelle le programme Active. Et c'est une marque co-construite entre Ciel Bleu et Curie. Pourquoi une marque? Parce qu'on voulait que ce soit essentiel et pas accessoire, comme beaucoup de personnes pensent ce que c'est l'activité physique. Non, non, c'est essentiel pour la vie des personnes. Et le programme Active, c'est tout simplement un bilan médical suite à un cancer du sein, un bilan physique fait par nous, co-construit avec la direction médicale de Curie, et derrière, préconisation d'activité physique à une dose assez importante. Cela permet de réduire de 30 à 50% le taux de récidive. Avec quoi? Avec de l'activité physique. C'est marquant, ça permet de changer la vie des personnes. Quand vous avez des retours de personnes qui ont repris une activité physique, des dames qui se sont rachetées des maillots de bain avec un sein en prothèse pour refaire de la natation, c'est juste la vie qui continue. Voilà. Et en même temps, le plus important, c'est ça, c'est les personnes. Mais en même temps, ça a un vrai impact économique. Parce qu'on l'a démontré, nos programmes coûtent entre 300 et 350 €, tout compris sur l'accompagnement. Et le coût d'une récidive en termes de médicaments, c'est 100 000 €. Et donc on lance un peu un appel, de se dire, maintenant, il va falloir changer la donne. C'est un outil marketing de se dire ça coûte 100 000 € et notre programme c'est ça. Le plus important c'est les gens, mais c'est pour faire prendre conscience à ceux qui n'y croient pas encore que c'est faisable. Et dans le même type d'activité et avec un impact économique fort, je vais vous donner l'exemple de nos derniers programmes dans le monde du travail. Ciel Bleu au travail s'est développé avec les convictions, les valeurs, les actions. Dans le monde du travail, l'objectif, c'était de travailler sur les préventions des TMS, les troubles musculo-squelettiques et accidents de travail. On a développé ça il y a 3 ans sur des chantiers d'un grand groupe du BTP. On est allé voir le chef de chantier un jour dans la communauté urbaine de Lille à 5 h du matin. On lui a dit voilà, 80% de vos accidents de travail sont pendant les 50-55 premières minutes. Ce qu'on va vous proposer, c'est des échauffements musculaires et articulaires à vos compagnons à la prise de poste. Il nous a regardés, il a dit vous êtes totalement malade. Et on lui a dit c'est bon signe, quand on nous dit ça en général, ça peut marcher. On lui a dit en même temps, on vient de Strasbourg, de Lille, faites un effort. Et il a dit vous avez 10 jours pour faire vos preuves, vous commencez lundi prochain. Ce qui s'est passé, finalement les prescripteurs ont été tous les salariés. Tout le monde l'a fait, c'est basé sur le volontariat. La médecine du travail a été partie prenante, l'entreprise en tant que telle, et ça a pu se développer sur une centaine de leurs chantiers en France, avec des résultats simples. 80% d'accidents de travail en moins, un tiers des arrêts maladie dus à des problématiques physiques en moins, et 40% des gens qui suivaient nos activités ont repris une activité physique hors de leur temps de travail. Ça a juste changé la vie des gens, et c'est le cercle vertueux économique avec des effets bénéfiques pour l'entreprise, pour le salarié, les pouvoirs publics, même s'ils ne le comprennent pas tout le temps ou toujours, on fait des économies dans ce cadre-là et tous les bénéfices financiers vont à notre mission historique pour des personnes en fragilité. J'ai explosé le temps, je me dépêche. Voilà. Et au niveau économique, il y a eu aussi une étude assez impactante qui a été faite par un cabinet très sympa, qui est le cabinet McKinsey, qui a démontré que si on généralisait la méthodologie de Ciel Bleu en France, sur toute la population cible, sur le diabète de type 2 et la prévention des fractures, ça permettrait d'économiser 59 milliards d'euros à la collectivité en 8 ans. 59 milliards d'euros. On est des profs de sport, quand on a vu le chiffre, on a dit « waouh, c'est combien de zéros, tout ça ?» Voilà, c'est inimaginable. Avec quoi? De l'activité physique. On parle souvent, voilà, Ciel Bleu est un cercle vertueux. Ça change la vie des gens. Et là, je vous ai donné quelques exemples, il y en a énormément. Ça fait faire des économies au pouvoir public. Et pour nous, notre cheval de bataille, c'est le changement au niveau du système de santé. Et donc, comme le mouvement Ciel Bleu qui est en train de se généraliser dans d'autres pays, en Espagne, en Irlande, en Belgique, on vous donne, l'équipe Ciel Bleu, vous donne rendez-vous dans 5 ans. Et dans 5 ans, il y aura une vraie révolution. Vous connaissez le Vidal Rouge, le dictionnaire des médicaments sur les bureaux des médecins. Et dans 5 ans, sur tous les bureaux des médecins en France et en Europe, il y aura le book Ciel Bleu, le dictionnaire Ciel Bleu, le dictionnaire de la prescription d'activité physique pour les médecins, porté par les médecins. Et dans 5 ans, ces mêmes médecins auront le choix de prescrire des médicaments qui sont parfois essentiels, mais aussi de l'activité physique, parce que ça change la vie des gens
Et ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu comme l'effet papillon. Et moi, je vous invite demain matin, en vous réveillant, tout simplement en pensant à ciel bleu, inspirez et soufflez. Merci.